Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo derniers achats, achats que j'ai effectué hier. Voilà, je suis allé en magasin et j'ai eu la bonne surprise de trouver plein de nouveaux blisters majorettes. Donc on va découvrir ça ensemble, il y aura deux vidéos. Je suis allé en brocante ce matin, j'ai fait deux brocantes et un vide maison et je n'ai rien trouvé du tout. Donc du coup, aujourd'hui, c'est achat en magasin. Alors là, vous n'en voyez que 3, mais il y en a d'autres. Allez, on va commencer tout de suite. Alors, je vais tous les ouvrir. Donc, normalement, c'est du 2025. City Trailer. Voilà le premier. Donc, il s'agit du Isuzu. Alors, comment il s'ouvre celui-là? À l'ancienne. Voilà. Je vais même pouvoir le remettre dedans, c'est nickel. Alors, il y a le véhicule, le Isuzu D-Max. Ah non, c'est le Toyota celui-là. Oh, j'avais mal vu. Bon, alors c'est le Toyota Tacoma. Voilà, 2025. En couleur rouge. Alors moi qui suis fan de Toyota, c'est super. Ça va changer un peu du Hilux qui commence à vieillir. Alors on a deux ouvrants qui sont les portes avant. On a bien sûr des suspensions. On a des jantes sport. Voilà, qui sont assez modernes sur ce véhicule. Et il est accompagné par un bateau. Très joli petit bateau. Voilà, c'est plus une vedette même. Alors, assorti au niveau des couleurs. Il y a du rouge, du gris. C'est sympa. La remorque, on la connaît. C'est celle qui pouvait aussi transporter je vais y arriver, les vélos. Voilà. Donc, elle a été modifiée. Il n'y a plus de plaque dessus. Il n'y a plus d'immatriculation. C'est dommage. Ils nous le ont retiré. Alors, pour l'accrocher, c'est tout simple. Voilà. Ah, ça fait un super ensemble. Allez, je le remettrai plus tard dans la boîte. On va le laisser là pour l'instant. Hop, il y a de la place par ici. Alors ensuite, alors celui-là, est-ce qu'il y a le prix dessus? Non, il n'y a pas le prix dessus, ça devait être 4,50 € ou un truc comme ça. Là, on est à 3,99 € et il s'agit Showroom Premium Cars du Bronco. Ford Bronco. Allez, on ouvre ça. Ah, évidemment, ils ont mis le sticker là où il faut pas. Sticker anti-vol. Voilà ce joli petit Bronco bleu ciel avec le toit qui peut se détacher. Bon, c'est pas très joli sans le toit. Christophe vous l'avait montré dans sa vidéo. Tac. La face avant, elle est toujours aussi bien faite. Très très fine. Avec des feux rapportés. Pas d'ouvrant. Il y a un attache remorque. Il y a des suspensions. Elles ont pas un gros débattement, mais bon, elles sont là. C'est déjà ça. Et toujours ce très joli blister avec la photo du véhicule. Ah là d'ailleurs j'avais pas vu sur la calandre, c'est marqué Ford en rouge comme sur le blister. C'est pas mal.
Allez, un autre 3,99 Premium. Et là, il s'agit de la Mercedes Break, classe E. Ah, il m'ennuie à mettre les antivols à cet endroit-là. Alors évidemment, ça flingue le blister quand on les enlève. Ça, c'est plutôt sympa. Hop là. Toujours la photo du véhicule. Bon, alors la couleur, moi j'aurais pas choisi ça, mais bon. Il s'agit d'un vert un peu cèdre. Voilà. C'est pas trop mal. Là, par rapport à l'image, ouais, c'est ça. Peut-être un petit peu plus clair que sur la vidéo, mais en tout cas, ça fait un véhicule sympa. Des suspensions, donc le haillon arrière en ouvrant. Petite face avant toute simple. Voilà pour ce deuxième modèle. Allez, ensuite on continue avec du Racing. Et là, il s'agit encore d'un Toyota Tacoma. Alors, je pense que c'est un véhicule que je vais avoir dans de nombreuses versions. Hop. Je commence à avoir le coup de main pour les ouvrir. Alors pareil, on a deux ouvrants. Il a une super couleur vert anodisé, vert mat, à effet, parce que là je vois qu'il y a des changements de teinte entre le vert et le jaune. C'est plutôt pas mal. Toujours les suspensions bien sûr. Dans la série Racing, on a la tempo. Là c'est une tempo toute simple 4x4. Je ne sais pas trop ce qui a marqué. TRD Pro. TRD, c'est le département Racing de Toyota, me semble-t-il. Bon, il a son petit attache-remorque. Ça peut être pas mal si on veut tirer une moto ou quelque chose comme ça. En tout cas, il est super sympa. Alors ensuite, on va avoir... Allez, on change de gamme. On rentre dans la gamme Farm. Donc Farm, je vous ai déjà présenté le coffret, le nouveau coffret classe. Et là, on a encore un nouveau tracteur. Et il y en aura d'autres à suivre. Alors pas dans cette vidéo, mais je sais que je vais les avoir bientôt. On a pas mal de nouveaux tracteurs. Voilà. Alors je m'y prends bien et pas bien. Parce que je suis censé enlever la petite bande là normalement. Voilà. Donc toujours là sur le Farm, on n'a qu'un style de blister avec deux tracteurs dessus. Mais c'est pas très grave. Alors il est sympa comme tout celui-ci. On a des pneus en gomme dans cette nouvelle génération de tracteurs Majorette. Il n'y a pas d'ouvrant, mais il y a des pneus en gomme. Celui-ci, c'est le Valtra T4 que j'avais déjà en bleu. Il est super sympa en blanc aussi, ça change un peu. Bien que dans la vraie vie, il ne doit pas y avoir beaucoup de tracteurs blancs, mais peut-être que le Valtra se fait en blanc aussi, je ne sais pas. Je sais que c'est chez CQ, il y a même du rose. Du rose et du noir. Là, Majorette, ils sont sortis un petit peu de la zone de confort en mettant du blanc. Allez, on reste dans la gamme Farm.
avec ce Mack Granite version forestier. Voilà, il va remplacer le Mack Granite dans toute la gamme, le Zetros. Alors moi, le Zetros, j'adorais. Hop. Bon, voilà. Alors pareil, hein, deux tracteurs sur la... Et on a derrière la composition de la série, donc avec le Valtra, le Claas Xerion, le New Holland, que je dois déjà avoir, le Claas, je l'ai, les deux Claas, là, du coup, je les ai. Et il y a un petit pick-up, un Unimog, voilà, je l'ai pas encore l'Unimog. On verra quand ça sortira. Alors ce Mack en marron, il est très sympa. Il était déjà sorti en gris, gris anthracite, avec un conteneur derrière. Il est sorti dans deux versions, mais j'ai pas en tête les versions concernées. Donc il a une grue. Ils ont tout simplement adapté tout ce qu'il y avait sur le Zetros. Ils l'ont adapté sur celui-ci. Voilà, je vais pas enlever les élastiques là pour le morceau de bois parce que pour le coup c'est bien pratique. Ça évite que ça s'enlève. Il a une tronche terrible, hein, ce camion là. Voilà, il est très joli. Alors pareil, il n'a pas d'ouvrant, hein, mais bon, comme il y a une grue mobile. Allez, ensuite on passe. On retourne sur la série Racing avec un véhicule que j'adore. Il s'agit de la Dodge Challenger. SRT L4 pour celle-ci. Donc on a eu une vidéo Dodge il n'y a pas très longtemps. Et je m'étais aperçu qu'il me manquait celle-ci, donc ça c'est nickel. Ah, j'allais l'ouvrir à l'ancienne, moi. Hop là. Hop. Toujours le petit bloc porte là. Pas trop mal, ça je vais peut-être les garder ces trucs là. Alors des suspensions. Des pneus plastique classiques. Donc on a deux ouvrants. Les portes. Toujours la face arrière qui est assez fine aussi. Très jolie déco latérale. Et capot noir. Voilà, c'est pas mal du tout. Et la face avant, toujours aussi sympa. Encore un très beau véhicule ça. Les jantes, j'aurais pas pris celle-là moi, mais bon. Pourquoi pas, ça nous fait encore un nouveau modèle de jantes. Allez. Alors il reste deux véhicules. Allez, on va passer sur la série Vintage. Avec un véhicule que j'attendais depuis longtemps. Il est déjà sorti l'an dernier. Il s'agit de la Fiat 500 ancienne génération. Allez, hop. Ah, je vous ai dit, j'ouvre tout. Donc pareil, le blister très joli. Là, elle est dans la ville, c'est sympa. Ça rend vraiment bien. Et la voiture, la voici, avec des jantes style Fiat. Franchement, les jantes sont très réalistes. Là, on a le bloc, le bloc ouvrant. Donc, elle a un ouvrant, il s'agit donc du capot moteur.
Alors je dis capot moteur, mais le moteur est à l'arrière sur ce véhicule. Donc là, c'est plutôt le capot coffre. Elle a une capote. Alors moi, j'aurais pas mis en rouge parce que ça faisait trop de rouge là, mais bon. Je suis un peu chiant avec les détails. Le logo sur la calandre, il est magnifique. On a des feux rapportés. Un petit pare-choc. Bon, qui est pas fidèle vraiment à l'original, mais pareil, pare-choc arrière tout simple. Une tempo Nueva 500. J'ai l'impression que c'est marqué Nueva 500. Qui voudrait dire nouvelle 500, mais bon, peut-être qu'à l'époque, c'est ce qu'ils mettaient sur la Fiat. On a même les charnières de porte qui sont représentées là. Ce sont des portes dites suicides, donc qui s'ouvrent comme ceci à l'envers. Hein. Ça, c'est une super voiture aussi. Et l'intérieur, du coup, on le voit bien. Cette petite 4 places. Voilà, pour ce superbe véhicule. Et on va passer maintenant à la dernière. Et là, je me suis fait plaisir. Il s'agit de la série Collection. Avec cette Shelby. Elle est magnifique. Alors je vais l'ouvrir aussi. J'ai juste pas encore regardé comment on ouvrait ce blister. Et je voudrais pas le détruire. En fait, je voudrais essayer de le garder. Donc là, je vais faire une coupure et je vais essayer de trouver comment on l'ouvre. Bon, j'ai pas vraiment trouvé de système d'ouverture efficace. Donc j'ai décollé là sur les côtés. Alors, évidemment en arrachant un morceau, sinon c'est pas drôle. Et je vais essayer de le sortir comme ça. Ma foi, elle est dans une boîte. Ah oui, alors il y a un truc là. D'accord, ok. C'est un peu bizarre leur système. À la limite, il faudrait juste couper ça et replier. Voilà, replier les côtés comme ça. Pour pouvoir l'ouvrir sans trop l'abîmer. Bon, c'est pas encore tout à fait au point ça. Ce genre de blister là, c'est pas exceptionnel. Là, vous avez derrière la gamme qui est actuellement en vente. Alors moi, je les ai pas tous vus dans le magasin. Il y en avait deux autres. Il y avait la Honda NSX et je sais plus une autre. Ça devait être celle-là, la petite Chevrolet là. Je sais pas trop ce que c'est comme Chevrolet, mais bon. Chevrolet Camaro, voilà. Alors j'ai préféré prendre uniquement celle-ci. Alors là, on a même un petit papier avec je sais pas quoi. Bref, à savoir que cette voiture est garantie. Quand vous l'achetez en magasin, il vous donne dans le ticket, il y a une garantie. Alors je suppose 1 an, hein, puisque ça doit être le minimum. La voiture est vissée dedans. Comment on ouvre la boîte? Elle est juste emboîtée comme ça. Alors la boîte déjà elle est très très bien. Franchement ça a l'air d'être de la bonne qualité. Et la voiture elle est très très belle. On a un bon niveau de détail. Alors on n'est pas au max du max, hein, mais là celle-ci elle m'est revenue à 8,95 €, ce qui est pas trop cher, puisqu'ils avaient annoncé aux alentours des 10 €. Donc le Leclerc où je suis allé, franchement, sur ce modèle-là au moins le tarif est raisonnable. On a une très très belle face avant. Voilà. On a les joints de vitre qui sont bien représentés. Chromés là. La face arrière, elle est assez fine aussi.
Les feux sont pas trop mal. On a la tempo qui est bien réalisée. À part un tout petit décalage là au niveau du logo. Ça c'est dommage, mais bon. Ce sont des choses qui demandent une extrême précision. Poignée de porte, c'est un peu léger, mais bon. On va dire que ça va aller. Ils auraient pu mettre un petit coup de chrome dessus. Je ne sais pas si elles sont chromées à la base, ces poignées, mais... Donc GT 350. Ça c'est pareil. Les aérations là. Manque un tout petit peu de finition. Par contre, on a des rétros rapportés. Ça c'est bien. Et je suis en train de voir qu'on n'a pas d'ouvrant par contre. Alors c'est quand même extrêmement dommage sur une voiture de cette gamme-là de ne pas avoir d'ouvrant. Hop là, focus. Alors, le capot n'est pas ouvrant, le coffre non plus, les portes non plus. Ça par contre c'est pas un bon point, qui est pas ne serait-ce qu'un ouvrant le capot moteur par exemple. Mais bon, voilà, sinon c'est quand même une très jolie voiture. Je pense que si vous la trouvez sur les sites de vente, ne dépassez pas 10 €. Voilà, parce que la finition, elle vaut pas plus que ça. Voilà, pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et sur cette image, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter pour me dire quel modèle vous avez préféré. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis. Ciao!